Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur les éléments fondamentaux. L'idée de cette série, c'est de faire un bilan énergétique afin de savoir si c'était plutôt dans le trop ou dans le pas assez de chaque élément. Aujourd'hui, on va commencer avec l'élément feu. J'ai déjà publié les fiches à ce propos sur Insta, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Et comme j'ai réalisé qu'un seul tableau par élément, je fais le bilan avec les cartes. Pour t'aider à choisir, je vais tirer une carte pour chaque groupe. Alors, pour le groupe 1, on aura 7 cartes. Et pour le deuxième, ce sera celle-ci. Je te laisse faire ton choix et je te retrouve tout de suite. Ok, allons-y pour vous, groupe numéro 1. Ah, voilà qui est très intéressant. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on a le même personnage sur les deux cartes. Sur la première, on en a un qui fait le grand saut et sur la deuxième, il est enfermé. Ce qui est intéressant, c'est que la deuxième carte cachait la première. Donc ici, j'ai des personnes qui souhaitent faire le grand saut, mais qui sont bloquées actuellement. Autrement dit, les idées sont là, l'envie aussi, mais soit vous êtes temporairement empêché d'agir, soit vous vous sentez prisonnier d'une situation. Dans tous les cas, ça impacte votre état d'esprit, parce qu'on voit bien ici qu'en fait, ce n'est pas un refus d'avancer de votre part, ni une envie de remettre à plus tard, mais qu'on a bien un empêchement. Pour certains d'entre vous, la source de l'empêchement, elle est extérieure. C'est des circonstances qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être un manque de ressources, ça peut être une autorisation qui est en attente, des choses comme ça. Pour les autres, on va être sur un frein qui est plutôt intérieur, problème de santé, fatigue ou juste un blocage, même si vous n'arrivez pas à en trouver la source. Mais dans les deux cas, le résultat c'est le même, vous vous sentez limité. Alors ce que je ressens ici, c'est un excès d'éléments feu qui finit par se retourner contre vous. Le feu est bien présent, l'envie, l'impulsion, l'élan sont là. Vous avez envie de poser une action en particulier ou de vous pencher sur un projet en particulier. Mais comme vous ne parvenez pas à le diriger vers quelque chose de concret, l'énergie elle reste bloquée et elle finit par se retourner contre vous. Ça peut se manifester par de la frustration, de la colère, voire des comportements compensatoires autodestructeurs, comme certaines addictions par exemple. Pour certains, il peut aussi avoir une tendance à décharger cette frustration sur des situations ou des personnes qui n'ont rien à voir avec l'origine du problème. Alors, si tu te reconnais là-dedans, on t'invite à ne pas te focaliser sur les obstacles apparents et surtout à ne pas les interpréter comme un refus définitif ou une invitation à renoncer à ce projet. Au contraire, c'est plutôt une invitation à faire preuve de patience. Il y a vraiment une notion de timing ici. Il y a des choses qui se préparent pour toi, mais tu ne le vois pas encore. Et c'est ce qui explique cette impression d'être bloqué. Il faut que tu essayes de te rappeler que cette situation, elle est provisoire. C'est juste temporaire. On est plus sur des retards que sur de l'échec ou une impossibilité absolue. On me dit que c'est aussi peut-être une occasion pour toi de revoir ton projet sous un autre angle. L'idée de départ est bonne,
Mais le temps qui t'a imposé, il sert peut-être à approfondir le projet, à le structurer davantage ou différemment, ou à l'organiser. En fait, je ressens dans ce groupe beaucoup de personnalités impulsives. Vous avez probablement pris au cours de votre vie plusieurs décisions sur un coup de tête et vous avez connu quelques déceptions derrière. Non pas parce que vos idées étaient mauvaises, mais parce qu'elles n'avaient pas le temps d'être suffisamment préparées ou organisées. Et j'ai donc ce sentiment en fait que le temps d'arrêt qui vous est imposé, il sert aussi à vous éviter de nouvelles désillusions. Essayez de ne pas voir ça comme une punition, mais plutôt comme une opportunité de construire quelque chose de plus solide. On me dit également qu'il est temps d'apprendre à canaliser autrement le feu qui est en vous. Puisque vous ne pouvez pas pour l'instant utiliser cette énergie de manière habituelle, vous ne pouvez pas la diriger vers ce que vous voulez vraiment mettre en œuvre là tout de suite. Vous êtes invité en fait à trouver d'autres moyens de l'exprimer, des moyens peut-être plus sains et plus constructifs. J'ai un autre message pour une partie de ce groupe. Pour certains d'entre vous, les ralentissements, c'est surtout une invitation à relâcher la pression. Vous êtes beaucoup dans le faire, dans la performance, et vous vous imposez des délais qui sont peut-être pas nécessaires. À force de vouloir aller trop vite, vous créez vous-même une partie de la tension que vous ressentez maintenant. En fait, on veut vous rappeler qu'il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez prendre le temps pour atteindre vos objectifs. Ou votre objectif s'il n'y en a qu'un. On distingue deux types de pression ici. Alors pour certains, ça vient d'un attachement trop important au résultat. En fait, vous êtes tellement focalisé sur votre objectif final que vous avez oublié d'apprécier tout le chemin qui mène à ce résultat. Pour vous, je ressens vraiment quelque chose, c'est plus un projet pro, une réalisation concrète. On est vraiment sur quelque chose de précis que vous voulez matérialiser, qui vous procure de la joie, mais en fait, vous vous êtes détourné du processus, du coup vous ressentez plus la joie parce que vous êtes trop concentré sur le résultat à atteindre. Pour les autres, la pression, elle est associée à un besoin de sécurité. En fait, vous avez associé une action précise à votre sécurité, comme si accomplir cette chose, ça allait enfin vous protéger, vous rassurer ou vous éloigner d'un danger. Et c'est justement pour ça que vous cherchez à le mettre en place le plus rapidement possible. Pourtant ici, j'ai l'impression que la vie, elle vous impose un arrêt pour vous faire prendre conscience que même sans cette action, vous êtes en sécurité et vous allez bien aujourd'hui. Alors bien sûr, cette démarche, elle pourrait améliorer votre situation, mais le message ici, c'est surtout de regarder ce qui est déjà là et de réaliser que vous êtes peut-être plus en sécurité que vous le pensez. Voilà, j'ai terminé pour vous, groupe 1. Je vais passer au suivant. On se retrouve la semaine prochaine pour l'élément eau. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Dans ce groupe, j'ai des personnes qui manquent de feu. Ça se traduit principalement par de l'inaction ou de la procrastination, mais pas seulement. Donc si tu as l'impression d'être quelqu'un d'actif, reste jusqu'au bout parce qu'il y a peut-être un message pour toi aussi. Je vais distinguer plusieurs situations possibles, mais dans tous les cas, ce qu'on me dit, c'est qu'à la racine, il y a un manque de confiance. Et c'est d'ailleurs possible que tu te reconnaisses dans plusieurs des situations que je vais évoquer. J'ai d'abord des personnes qui n'avancent pas parce qu'elles sont perfectionnistes et elles veulent que tout soit parfait avant de se lancer. Vous vous mettez une pression énorme pour que tout soit irréprochable et au moindre doute, à la moindre possibilité d'erreur ou de critique, vous préférez abandonner ou repousser. Ça traduit chez vous une grande peur de l'échec, mais aussi une importance excessive accordée au regard des autres. Et c'est précisément ce qui vous empêche d'avancer.
En fait, vous ne pouvez pas renoncer à ce qui vous anime, à ce qui vous apporte de la joie, simplement parce que vous avez peur d'être jugé. En tout cas, ce serait vraiment dommage, parce que quoi que vous fassiez dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas être d'accord avec vous, pour critiquer ce que vous faites ou la manière dont vous le faites. Et même si vous renoncez, on trouvera aussi quelque chose à dire, que vous manquez de la persévérance, que vous gâchez votre potentiel, etc. Donc finalement, quoi que vous décidiez, vous aurez toujours des opposants. Ne leur accordez pas plus d'importance qu'ils n'en ont. L'autre chose qu'on me dit pour vous, c'est de ne pas oublier que le mieux est l'ennemi du bien. Vous savez déjà que pour vous, à vos yeux, tout sera jamais assez parfait. Alors il faut cesser d'attendre le moment idéal, il faut cesser d'attendre que ce soit parfait, juste lancez-vous. Vous aurez toujours une possibilité d'ajuster, de corriger, d'améliorer les choses ensuite. J'ai également des personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Même lorsque vous avez les compétences nécessaires, vous ne vous sentez pas légitime ou pas suffisamment à la hauteur pour passer à l'étape suivante. Vous passez une bonne partie de votre temps à vous comparer aux autres et vous finissez par vous convaincre que vous n'êtes pas prêt, pas suffisamment bon, alors que c'est pas vrai. Et le troisième cas dans ce groupe, c'est des personnes qui, au-delà de la peur de l'échec, elles ont surtout peur de se tromper. Dans votre cas, la peur, elle concerne davantage la prise de décision. Vous avez tendance à voir les choses de manière très binaire. Donc pour vous, une décision est soit bonne, soit mauvaise, soit juste, soit injuste. Il n'y a pas d'entre-deux. Du coup, tant que vous n'avez pas la certitude absolue de faire le bon choix, vous préférez attendre. Et le problème, c'est que vous ne faites pas suffisamment confiance à votre propre jugement. Vous attendez une validation, un signe ou une confirmation extérieure avant d'avancer. Ce que nous montre la carte en fait. Personne, elle reste là, à rien faire, allongée, en attendant un signe qui vienne du ciel. Et en fait, justement, on nous dit que cette validation, elle risque de jamais arriver parce que ce qu'on attend de vous, c'est que vous fassiez un choix. Que vous fassiez ou que vous fassiez pas l'action, c'est pas ce qui est important. Ce qui compte, c'est que vous choisissiez de faire ou de ne pas faire. Et c'est probablement pour cette raison qu'actuellement, vous recevez des signes contradictoires. Certains semblent vous encourager à avancer, d'autres à renoncer. Et en fait, plus vous cherchez une réponse à l'extérieur, plus ça nourrit vos doutes et votre indécision. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que pour beaucoup d'entre vous, la décision qui vous préoccupe, elle n'est pas aussi déterminante que ça. Ce n'est pas un choix qui va bouleverser toute votre existence. On me montre une image pour illustrer ça. En fait, c'est comme si vous étiez chez vous, devant un mur blanc, en train de vous demander si le mur ne serait pas mis en bleu. Et ça fait une semaine que vous hésitez, au point d'en perdre le sommeil. Mais concrètement, que vous le repeigniez ou non, c'est un détail dans votre vie. Les murs, ils ne vont pas s'effondrer parce qu'ils restent blancs ou parce qu'ils deviennent bleus. Je ne sais pas si vous avez la vision, mais c'est un peu l'image qu'on me montre pour votre situation. Enfin, pour une partie de ce groupe, c'est une minorité mais quand même, c'est pas réellement un manque de feu, mais plutôt une mauvaise utilisation de celui-ci. Ce que nous montre cette carte-là, vous voyez, parce que le feu est bien présent, mais il est mal utilisé. Donc on y jette quand même un bébé à l'intérieur. En fait, c'est pour ça que vous n'avez pas dû vous reconnaître dans la procrastination ou dans l'inaction, parce que vous avez l'impression d'être constamment occupé, et c'est sûrement le cas, de faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément celle qui compte le plus pour vous. En fait, ce qu'on me dit, c'est que l'énergie qui vous est donnée, elle est destinée à quelque chose de particulier, mais que vous l'investissez ailleurs. On me montre en fait un projet qui a été laissé de côté, voire totalement abandonné, et c'est ce projet qu'on vous invite à reprendre aujourd'hui. Ce qu'elle nous montre, cette carte-là, encore une fois, le bébé, il symbolise souvent un projet. Et là, le projet est jeté dans le feu. Donc pour vous, il s'agirait de se reconnecter à cette chose que vous avez mise de côté. Voilà.
j'ai fini avec vous, groupe numéro 2. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour l'élément eau. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.